Je n'en crois pas mes yeux. Avec cette stratégie, impossible de drainer le dépôt. Le sujet du vidéo d'aujourd'hui, c'est Forex ou les options binaires. Très souvent, vous me demandez dans les commentaires ou dans les messages privés de vous dire par où commencer. À partir de quel marché les options binaires ou Forex, je pense que c'est une question assez pertinente. Et dans cette vidéo, je vais essayer non seulement de vous transmettre ma position, mais aussi de l'argumenter. Dans l'arrière-plan, vous verrez mon trading. J'essaierai de commenter occasionnellement mes accords afin que vous compreniez généralement l'essence du trading d'aujourd'hui. J'ai juste un seul indicateur RSI et nous échangeons aujourd'hui principalement à partir du niveau de support et à partir du niveau de résistance. Disons simplement, ici j'indiquerai le niveau de support à partir duquel j'attends encore une sorte de petite réaction. Enfin, par exemple, voici est localisé, changé en 1 minute. Et revenons à notre sujet. Répondons tout d'abord à la deuxième question. Que faisons-nous pour entrer dans un accord? Tout d'abord, nous analysons le marché. Comme cela se produit sur les options binaires, nous venons d'ouvrir l'ancien time frame comme exemple. Nous avons vu un niveau de support important. Faisons-le encore. Ici, nous avons eu un niveau de support. Nous voyons qu'il y a eu plusieurs rebonds du graphique à partir de ce niveau. Et donc, la troisième fois, j'attends comme vous une réaction de ce niveau. Et par conséquent, l'accord est complet pour une augmentation. C'est-à-dire que l'analyse est présente à la fois dans les options binaires et sur le marché Forex, mais il y a une différence. Si nous faisons une analyse des options binaires, nous choisissons simplement le temps, sélectionnons la somme du pari et concluons un accord pour une augmentation ou diminution. Sur le marché Forex, il y a un grand nombre de nuances, une énorme quantité d'informations qui doivent être prises en compte en parallèle afin de réaliser un accord rentable. Et juste de telles nuances, nous parlons aujourd'hui. Et donc, nous ouvrons un deuxième accord et répondons à la question simple habituelle. Que faisons-nous pour entrer sur le marché? La toute première chose est bien sûr d'analyser l'actif sur lequel nous allons réellement échanger. Après avoir analysé les options binaires, nous sélectionnons simplement la somme du pari, le temps de l'accord et appuyons sur le bouton vers le haut ou vers le bas. En fonction de notre canal sur le marché Forex, nous devons prendre en compte un grand nombre de facteurs, à l'exception des analyses elles-mêmes qui peuvent facilement dérouter un débutant non préparé à ces nuances, et c'est précisément à partir de ces nuances que je vais parler dans cette vidéo. Il y en a beaucoup, mais elles sont très importantes, les plus basiques dont vous avez besoin de savoir. Vous devez considérer si vous pensez que cela fonctionne sur le marché Forex. C'est plus facile que les options binaires. Ce n'est pas le cas, un moyen facile de gagner de l'argent. Ce n'est certainement pas nommé et maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Ainsi, la première nuance que vous pouvez rencontrer si vous souhaitez échanger sur le marché Forex est le stop loss. C'est-à-dire que tout le monde ne comprend pas ce que c'est le stop loss. C'est seulement vous expliquer brièvement. Le stop loss est essentiellement une sorte de contrôle de perte ou vice-versa. Take profit est le contrôle du profit, c'est-à-dire que ce sont deux fonctions supplémentaires qui apparaissent lors du trading sur le marché Forex que les débutants sont simplement obligés de prendre en compte. Mais malheureusement, il s'avère que tout le monde n'a pas les compétences et les connaissances nécessaires pour gérer cela, et sur les options binaires, votre perte est clairement limitée, c'est-à-dire le pari que vous avez fait, et par conséquent, vous pouvez gérer vos risques en temps réel, faire le pari plus si vous voulez gagner plus ou faire le pari moins si vous ne voulez pas perdre beaucoup. Au revoir. Alors, sur le marché Forex, vous devez comprendre clairement des concepts tels que stop loss et take profit. L'absence de stop loss peut facilement affecter le fait que, par exemple, vider votre dépôt et la totalité de votre dépôt, même si vous n'avez effectué qu'un seul accord. Vous pouvez vous poser de nombreuses questions sur la raison pour laquelle cela s'est produit, et en fait, tout est simple, vous n'avez tout simplement pas compris comment cela fonctionne. Ainsi, dans le point suivant, je voudrais souligner les risques supplémentaires liés à la disponibilité de l'effet de. Pour ceux qui ne sont pas conscients de l'effet de levier, c'est un autre facteur, un autre paramètre qui est principalement disponible sur le marché ou sur tout autre trading actif sur divers bourses. Si dans les options binaires, votre profit maximum peut être limité uniquement dans votre pari, c'est-à-dire que vous comprenez que mettre $1000, soit vous gagnez $920, soit vous en perdez par exemple $1000. Alors sur les marchés Forex, vous pouvez utiliser l'effet de levier afin de maximiser votre dépôt, mais en même temps, maximiser votre profit entraîne beaucoup plus de risques dans votre accord, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un outil très vaste et global que vous devez également pouvoir utiliser vos coordonnées de la sur le marché Forex. Si vous êtes débutant, je vous conseille également d'utiliser d'abord le trading sur les options binaires, car ici tout est limité, juste votre somme de l'accord.
Eh bien, à partir des deux premières nuances, nous obtenons la troisième nuance qui s'appelle comme combattre votre cupidité ou combattre votre peur. C'est-à-dire que ce sont deux émotions humaines très difficiles à contrôler, surtout par les débutants, parce que sur les options binaires, par exemple, il n'existe pas de contrôle de vos risques avec le stop loss ou le contrôle de vos profits à l'aide du take profit. En fait, sur le marché Forex, vous choisissez combien vous voulez gagner ou combien vous voulez perdre. Car bien sûr, tous ont peur de perdre beaucoup, mais ils veulent gagner beaucoup. Il existe un nombre énorme d'erreurs associées à la cupidité ou associées à la peur. Comme je l'ai dit, les options binaires sont beaucoup plus simples dans leur mécanique que Forex, donc idéal pour ceux qui commencent tout juste à échanger sur ce marché. Comme vous pouvez remarquer, la quasi-totalité des échanges aujourd'hui, nous avons dirigé des niveaux de support ou de résistance horizontale ou diagonale. Nous avons obtenu d'excellents résultats. Résumons tout ce qui précède, j'aimerais mentionner qu'il est bien sûr possible de gagner de l'argent sur les marchés Forex. Pour cela, il faut avoir plus de connaissances et beaucoup plus d'expérience que ce qui est requis pour les options binaires. Je gagne sur les marchés d'options depuis très longtemps. Je comprends parfaitement comment obtenir rapidement et en toute sécurité les résultats dont vous avez besoin. Donc, surtout pour tous les spectateurs, les abonnés, je crée une chaîne de Telegram gratuite. Vous la trouvez à partir du lien dans le commentaire épinglé. Dans la chaîne gratuite, j'essaie chaque jour d'organiser des séances de trading gratuites où vous pouvez gagner avec moi. J'espère que vous êtes d'accord avec l'avis ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un like pour cette vidéo, écrivez des commentaires, nous nous revenons très bientôt. Nous attendons la finition du dernier d'accord. Aujourd'hui, nous avons ici un résultat si magnifique. À bientôt et au revoir.